C'est donc la première mobilisation pendant un week-end. Les syndicats en attendent une démonstration de force alors que la réforme des retraites est examinée à l'Assemblée. À Paris, vous le voyez, le cortège s'élance de la place de la République, direction celle de la Nation. On y rejoint tout de suite Julien Gall. Bonjour Julien, vous vous trouvez justement auprès d'une famille qui a tenu à se mobiliser aujourd'hui tous ensemble. Et oui, exactement, Flore, vous le disiez, nous sommes en week-end et pour les syndicats, c'est très important. Ça permet aux Français de venir manifester en famille. Et je suis avec Cédric, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi c'est important de venir manifester aujourd'hui avec votre famille, justement? Je trouve que c'est important de venir parce que ramener notre petite pierre à l'édifice, finalement, montrer aussi aux jeunes générations que c'est important de se battre pour ses droits. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en famille. Et pourquoi finalement vous n'êtes pas en accord avec cette réforme des retraites? Parce que tous les 5 à 10 ans, on nous remet quelques années de plus. Et je pense que si on ne se bat pas aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, on va nous en remettre encore 5 ans ou quelques années de plus pour les jeunes. Et je trouve que c'est important pour eux de pas être au travail jusqu'à 70 ans, voire plus. Alors le gouvernement, il dit que cette réforme, elle est faite aussi pour les générations futures, donc aussi pour vos enfants, par rapport à l'équilibre du système des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que je suis pas vraiment d'accord avec ça. En fait, je pense que l'argent pour financer une telle réforme, je pense qu'il y a d'autres moyens d'en trouver, plutôt que de demander aux jeunes générations plus tard de travailler des années supplémentaires. Merci beaucoup Cédric. Voilà des milliers de manifestants comme Cédric qui sont déjà arrivés ici place de la République. Le cortège va s'élancer dans quelques minutes pour rejoindre la place de la Nation ici à Paris. Merci beaucoup Julien Gall et on vous y suivra évidemment sur France Info. C'est donc la première mobilisation pendant un week-end. Les syndicats en attendent une démonstration de force alors que la réforme des retraites est examinée à l'Assemblée depuis lundi. À Paris, le cortège s'est donc élancé de la place de la République, direction celle de la Nation. Vous voyez ces images en direct. On y rejoint Julien Gall. Les Français sont-ils au rendez-vous? En tout cas, vous êtes auprès d'une femme médecin. Exactement, je suis avec Marie-Dominique qui est médecin, comme vous le disiez. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que vous venez manifester aujourd'hui? Parce que je pense qu'on ne peut pas soutenir une politique dont les enjeux n'ont jamais été un équilibre des besoins, une réponse aux besoins, n'ont jamais été une politique d'égalité et d'équité, mais une politique uniquement financière. Il n'y a pas de justice fiscale. Et il n'y a pas de réponse aux besoins des personnes, là où ils vivent, là où ils habitent, sur leur territoire. Il y a des choix politiques depuis plus de 20 ans qui ont réduit considérablement l'ensemble de l'accès au système de santé, à la justice et à l'école. Et que la réforme des retraites n'est qu'une réforme, technique, qui ne s'appuie pas sur une réponse, qui ne s'appuie pas sur une vraie pénibilité, qui ne s'appuie pas sur une vraie analyse des problématiques du vieillissement, qui ne s'applique pas sur l'index des seniors. C'est du foutage de gueule. Alors vous êtes médecin, donc vous travaillez dans le milieu médical et il y a effectivement aussi la question de la pénibilité. Le gouvernement dit qu'il y a des mesures prises pour justement la pénibilité, pour comprendre les travailleurs qui sont dans la pénibilité dans certains secteurs comme le secteur médical. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Je pense que la pénibilité doit être étudiée, doit être analysée, elle doit être mesurée, elle est mesurable. Je pense que quand on a supprimé la médecine du travail, quand on a supprimé les médecins de PMI à l'école, quand on supprime une partie du système de santé, on ne peut pas nous faire croire qu'on va mesurer correctement la pénibilité. Et oui, le système de santé est en grande difficulté parce qu'on lui a demandé de produire quelque chose d'efficace, on ne lui a pas demandé de répondre aux besoins des personnes. L'efficience du système de santé, c'est pas juste une collection d'actes, c'est qu'est-ce que je réponds à la personne qui est en face de moi. La santé, c'est pas uniquement la maladie. Et donc le problème de la pénibilité à l'hôpital, c'est le problème des ressources humaines, c'est le problème de mettre du sens dans le travail qu'on fait, c'est le problème de réhabiliter l'ensemble du métier de soins au sens large, l'ensemble des soignants, médecins compris. Merci beaucoup, merci Marie-Dominique. Voilà plusieurs manifestants comme Marie-Dominique, là plusieurs milliers de personnes qui sont ici. Là nous nous dirigeons vers la place de la Nation. Merci beaucoup Julien Gall de ce cortège retrouvé. Julien Gall qui est lui davantage près de la place de la République, donc à Paris. Rebonjour Julien. On vient d'entendre Gilles nous parler de manifestants qui manifestaient pour la première fois contre cette réforme des retraites. C'est le cas de la personne avec laquelle vous vous trouvez. Effectivement, Flore, je suis avec Garance. Garance, bonjour.
Bonjour. Alors Garance, pourquoi est-ce que vous venez manifester pour la première fois? Je viens manifester pour la première fois, tout simplement parce que moi je travaille dans la culture, donc le faire en semaine c'est un peu plus compliqué au niveau du salaire. Et je viens manifester parce qu'en tant que femme, j'ai vraiment le sentiment qu'on va être pénalisé sur le fait de travailler plus, puisqu'on n'a pas la même durée de cotisation. Et aussi parce que voilà, c'est une réforme qui atteint la solidarité intergénérationnelle, qui est la base que nous, on nous a enseignée. Et ça, c'est inadmissible en fait. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement entend vos revendications jusque-là? Non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'il n'y a eu aucune remise en question, aucun réel retour en arrière. Et c'est un petit peu ce qui se passe depuis de nombreuses réformes ces dernières années, donc c'est un vrai problème et on aimerait plutôt qu'il dégage à cette heure-là. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà plusieurs milliers de manifestants comme Garance qui viennent manifester pour la première fois et également beaucoup de familles en ce samedi à Paris. Merci beaucoup Julien Gall, on sera avec vous tout au long de ce fil info dans les rues de Paris avec le cortège. C'est donc la première mobilisation contre la réforme des retraites pendant un week-end et un samedi précisément. Les syndicats en attendent évidemment une démonstration de force alors que la réforme des retraites est donc examinée à l'Assemblée depuis maintenant une semaine. Vous voyez ces images en direct de Paris, de la capitale où le cortège s'était lancé en début d'après-midi de la place de la République direction celle de la Nation. On va rejoindre Julien Gall, boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement. Julien, on note quelques tensions dans le cortège. Julien, vous nous entendez ? Il semblerait que notre envoyé spécial ne nous entende pas. On va donc retrouver un peu plus loin dans le cortège parisien toujours Gilles Papin, cette fois. De cette quatrième journée soit le plus forte possible. Une quatrième journée de mobilisation déjà bien entamée. À l'heure où on se parle, 16h07 sur France Info et des manifestations qui ont commencé dès ce matin. Dans tout l'Hexagone, quelques 240 cortèges étaient prévus, sont prévus et sont en route pour certains. Tour d'horizon avec Florent Boutet, nos équipes en région. Un levier fort donc qui se projette sur la deuxième semaine de l'examen du texte à l'Assemblée. Donc à partir de lundi justement, Daïk Odoui, dans cette mobilisation précisément aujourd'hui, les politiques veulent se faire entendre aussi. Oui, peut-être un peu plus que les trois précédentes journées. C'est normal, le samedi, c'est traditionnellement les jours de manifestation. En ce moment même, nous retrouverons sur place Julien Gall et c'est donc la quatrième journée de mobilisation sur ce thème, mais la première un samedi. Alors on le sait, les chiffres sont très attendus pour jauger l'ampleur du mouvement. L'objectif pour les syndicats, c'est de dépasser la mobilisation de mardi dernier. C'est d'ores et déjà, la CGT annonce 500 000 manifestants à Paris. Nous retrouverons Gilles Papin. Et je vous lisais donc dans les titres, le ton monte entre syndicats et gouvernement. La RATP appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars pour obtenir l'abandon de la réforme des retraites. Les principales organisations se disent prêtes à bloquer l'économie du pays pour obtenir gain de cause. Et puis, frapper un grand coup, c'est l'objectif des syndicats ce samedi en appelant les Français dans la rue. C'est contre la réforme des retraites du gouvernement. On prend tout de suite la direction de la manifestation parisienne où se trouve notre reporter Julien Gall. Julien Gall, un itinéraire bis a même été ouvert à Paris. Alors où en est-on des objectifs de mobilisation des syndicats ? Eh bien, écoutez, 500 000 manifestants selon la CGT aujourd'hui. C'est un peu plus que la troisième journée de mobilisation, un peu moins que la deuxième journée, mais peu importe. Ce qui compte pour les syndicats, ce sont les profils des manifestants qui venaient aujourd'hui, puisque nous sommes samedi. Une manifestation organisée un samedi, ça permet de croiser, comme nous l'avons fait aujourd'hui, des familles, des personnes qui travaillent en semaine et qui ne peuvent pas venir manifester d'habitude. Le message qu'ils souhaitent passer, ces familles, ces personnes qui sont venues manifester aujourd'hui, c'est que cette réforme, eh bien, elle est injuste. Il faut que le gouvernement la retire tout simplement. Le principe d'égalité entre générations n'est pas respecté. C'est également ce qu'on nous a dit. Globalement, la manifestation s'est déroulée dans le calme, excepté quelques heures boulevard Voltaire tout à l'heure, avec des voitures et des poubelles brûlées et quelques panneaux publicitaires également cassés. 4 interpellations à Paris à 16h15 et une manifestation qui continue ici, place de la Nation, jusqu'à 19h à peu près. Si Julien, pour ces précisions, depuis la place de la Nation.